Concernant les domaines dans lesquels je suis, je réserve d'abord du naturel. Wow. Voilà, parce que moi je dis toujours, on ne va pas venir sur la terre étant créé par Dieu, étant à son image, et puis venir nous-mêmes créer ce qu'on veut, ce qu'on décide de notre corps. Non, 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 non. Parce que si on veut partir à cette allure-là, Dieu risque de ne pas reconnaître des personnes de je t'enlève. Voilà. Donc du coup, du naturel dans les mariages. Il y a d'abord une grosse atmosphère spirituelle. Et si toi, le prestataire, tu viens, tu n'es pas vraiment apprêté spirituellement, ça risque de vraiment aller en pagaille et tout. Wow. Et vraiment, souvent quand je trace les sourcils, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit « Ajoute ça, fais ça, prends cette couleur, fais ci. » Et vraiment, Ce Saint-Esprit-là, vraiment, il est le meilleur. Le meilleur. Une fois. Et on était sur un terrain spirituel. Wow. Spirituel, quand je parle de spiritualité, vraiment, vraiment spirituel, où tu as l'habitude de maquiller avec ton pinceau, mais ce jour-là, le pinceau ne passe pas. Mais ce jour-là, tu as une pression, c'est comme si tu es lourde, tu n'arrives pas à savoir ce qui se passe. Et ça, c'est la prière. Et même sur les réseaux sociaux, pendant les lives, pendant les directs, les Blancs ont créé TikTok pour nous aider à commercialiser nos articles et tout. Mais même sur TikTok, encore, les gens se lancent des pics. Sur les réseaux sociaux, moi, j'ai déjà été victime d'envoûtement. Wow. Oui, parce que j'ai fait du bien à une personne à travers les produits que je vends, produits cosmétiques Gomagie. Et quand j'ai fini de lui donner, je l'ai suivi. J'ai fait vraiment pour elle un suivi approfondi. Tu vois vraiment à quel niveau ton projet peut y arriver. Vraiment. Et après, elle est venue me dire merci. Mais à chaque fois, elle me demandait, elle me disait, Misso, je veux te faire un cadeau, je veux te faire un cadeau. Je suis là, je vois que ça n'avance pas, rien ne passe. Donc, je décide maintenant de me lever en prière. Okay. Et je commence à prier, je fais des temps de prière. Je fais minuit 3 heures ou souvent minuit 6 heures pour vraiment voir la gloire de Dieu. Et c'est là maintenant, dans un rêve, Dieu me montre que le sac, le cadeau en question a été envoûté. Ce qui faisait que je n'arrivais pas vraiment à vendre. Merci. Voilà, comme je vendais avant. Bonjour, chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Encore votre animatrice Ange Christiane. Nous sommes encore dans notre nouvelle émission. Voilà, une nouvelle émission. Et je vous ai toujours dit que chaque émission est une découverte. Et aujourd'hui, on reçoit vraiment une invitée de taille, de qualité supérieure et céleste surtout. Alors, on accueille aujourd'hui une jeune dame entrepreneur qui a un parcours vraiment inspirant. Et moi, il faut dire qu'elle m'inspire beaucoup. Voilà, qui dans cette nouvelle génération-là, elle fait partie vraiment des entrepreneurs et des personnes vraiment spirituelles qui gardent vraiment ce truc-là. La Bible pouvoir me dire comme ça que Déborah était épouse, Déborah était juge et Déborah était une servante de Dieu, elle était prophétesse. Alors aujourd'hui, on reçoit sur ce plateau une femme dynamique, très jeune, voilà, très jeune, mais reconnue par son talent. Elle est aussi coiffeuse, maquilleuse, elle a tout en fait à son art. Donc là, on reçoit une pépite, une bombe pour cette génération. Restez connectés, restez concentrés. Ça va péter. Bref, à tout à l'heure. Alors, bonjour Emmanuela, Zézé, Di, Missodak, Elma, la puissante. Comment tu vas? Bonjour à vous, je vais super bien. Dieu fait en C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans mon émission, sur mon plateau AC Talk. Là, c'est ma propre émission, Voilà. Donc, c'est toi qui as le micro. Alors, veuillez vous présenter brièvement à ce chaleureux public qui vous suit aujourd'hui. Ok, je suis à l'état civil, Emmanuela Zézé. Voilà. Après, fille de Monsieur Zézé, s'il vous plaît. Exactement, je viens de l'Ouest. Yes. Donc, comme je disais, Emmanuela Zézé à l'état civil. Elma, c'est le diminutif d'Emmanuela. Voilà, donc on a pris certains composants pour faire Elma. Et concernant Miss Odak, je vais vous raconter une petite histoire. Avant, j'étais dans les concours de beauté. J'ai fait Miss Bassam, j'ai fait Miss Côte d'Ivoire. Et quand les gens me voyaient, à cause de ma forme, de ma taille, on m'appelait Misso. Donc, je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, vu que vous m'appelez Misso. Et j'avais même plus mon prénom à moi. Donc, les gens m'appelaient Misso. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et pour ce qui concerne le dark, j'aimerais bien tout ce qui est pétard, tout ce qui est un peu branché, tout ce qui est un peu subtil, tout ce qui est un peu, en tout cas, dans un petit secret. Donc, c'est pour ça que j'ai donné dark. Donc, ça faisait Misso Dark.
Voilà, c'est un peu ça. Wow. Et quel a été vraiment le déclic de vous emmener vraiment vers l'entrepreneuriat après vraiment avoir essayé d'être Miss Côte d'Ivoire, Miss... Ah non, je reçois vraiment les invités de taille, s'il vous plaît. Vraiment, quel a été vraiment le déclic de te lancer aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat et quels sont vraiment tes secteurs d'activité? D'accord, merci pour la question. De base, il faut savoir que moi, je suis une personne qui est en griffe, un peu fière d'elle. Voilà. Je ne sais pas si c'est un défaut ou soit c'est une qualité. Moi, je pense que c'est une qualité parce que le meilleur promoteur de ta vie, c'est toi-même. Exactement. Donc, je me rappelle, quand j'étais en 4e, les matins, vous savez, on vit en famille et tout. Donc, du coup, les matins, on va chez papa, on toque à la porte. Papa, je dois partir à l'école et tout. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai toqué à la porte de papa et puis j'ai dit, papa, je veux partir à l'école. Et il m'a foudé. Ça m'a fait tellement mal que ce jour-là, je n'ai pas pris d'argent de poche. Wow. Et je suis partie comme ça à l'école. Je suis arrivée comme ça à l'école et j'avais super faim. Limite même en griffe. À cause de la faim, j'avais failli m'évanouir sur la route. Wow. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, plus jamais quelqu'un va se permettre de me parler mal ou soit de se foutre de moi à cause de l'argent. Et je me dis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat d'abord pour montrer qu'on peut être femme et remplie dans la tête, pour montrer qu'on peut être une jeune femme indépendante, qui est extraordinaire surtout, indépendante et qui peut pouvoir à ses besoins. Donc voilà pourquoi je me suis lancée. Durant tout ce temps-là, ça fait combien de temps que tu es entrepreneur d'ailleurs? Ça fait approximativement, on va dire, 4 ans, 4-5 ans, je pense. Oui. Vos secteurs d'activité sont les... Je suis plus dans le domaine de l'esthétique. Wow. Voilà, plus dans le domaine de l'esthétique. Je suis maquilleuse. Je suis également dans la vente de produits cosmétiques, notamment les produits... Un gommage. C'est ça. Je vous voyez monter, de toute façon, il y a déjà 2 jours là. C'est un misodag qui me glow en fait. Toujours. On en revient. Donc voilà un peu. J'ai été également mannequin et modèle photo. Voilà. Il faut dire que c'est une tête d'affiche. C'est-à-dire que c'est une affiche d'adoration. On va arriver à ce niveau-là. Mais comment tu arrives vraiment à garder ta communion avec le Saint-Esprit et vainquer vraiment tes occupations? Et vraiment félicitations encore pour l'ouverture de votre première boutique. Parce que ça a été une fierté pour moi de vous voir. Là, ça n'a pas été facile. Vraiment. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Là, vous avez vraiment une boutique qui porte votre marque, qui porte votre nom. D'abord, c'est un sentiment de reconnaissance. Ouais. Parce qu'il faut dire que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Yes. Je me rappelle, je voulais ouvrir cette boutique depuis 2023. Et le Saint-Esprit m'a dit non, attends. Je me plaignais parce que je me disais, bon, qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai l'argent, j'ai le profit, j'ai la clientèle, mais pourquoi je ne peux pas ouvrir en 2023? Et c'est comme ça, le Seigneur me dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. J'ai voulu faire avant son temps et j'ai vu les combats inutiles, si on va dire ça comme ça, dans lesquels je suis rentrée. Et aujourd'hui, voir que Dieu m'a secouru, Dieu est avec moi et il a été avec moi durant ce parcours-là. Je ne peux pas me glorifier parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Et je dis merci en tout cas à ce Dieu-là qui est avec moi jusqu'à aujourd'hui. Admirable conseiller, très épais. Il est tout en fait. Il est tout. Alors vraiment, à quoi nous devons nous attendre vraiment avec ces différents domaines d'activité-là? Qu'est-ce que tu nous réserves? D'accord. Concernant les domaines dans lesquels je suis, je réserve d'abord du naturel. Wow. Voilà, parce que moi je dis toujours, on ne va pas venir sur la terre étant créé par Dieu, étant à son image, et puis venir nous-mêmes créer ce qu'on veut, ce qu'on décide de notre corps. Non. Parce que si on veut partir à cette allure-là, Dieu risque de ne pas reconnaître des personnes de génie. Je t'en aime. Voilà. Donc du coup, du naturel et surtout une marque de zéro complexe, zéro complexe à tous les niveaux. Moi, je pense que, en tout cas, on aura le temps de voir ce que Miss Odak va construire demain. Mais pour ce qui est d'actualité actuellement, vraiment, des femmes qui sont sans complexe. Parce que moi, je dis, parce que je suis en Jésus, alors je suis sans complexe. C'est extraordinaire. Et quelle était vraiment cette profonde douleur? C'est qu'il forcément, il y a eu une profonde douleur, à part papa qui vous a frustré, en parenthèse. Mais il y a eu vraiment une profonde douleur durant ce parcours, ce processus-là. D'accord. Des nuits blanches, j'ai larmes. Ça ne peut pas manquer en fait. Du tout. Elle a l'habitude de dire story time. Story time, toujours. Donc, je lance le jingle story time. Okay. Donc, en matière de douleur, vous savez, souvent quand on se lance quelque part, on se lance dans le business surtout, on pense que nos amis vont nous accompagner. On pense que nos amis vont nous faire du bien. On pense que les premières personnes qui vont nous aider
a fait fleurir notre business, ce sont nos amis. Mais vraiment, vraiment, moi, j'ai eu un très coup dur parce que je raconte une petite histoire. Okay. Je voulais faire venir des chaussures de Turquie. Et c'est comme ça que je commande. Et il y avait une amie à qui je suis allée dire, ma soeur, je veux entreprendre, voici ce que je veux vendre et tout. Et elle me dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais te soutenir. Ah là là. Donc, elle est chose 38, 37. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça, toutes les chaussures que je commande, en majeure partie, ce sont les chaussures de 37, 38. Parce que je me dis que mon amie est là, elle va acheter la chaussure. Et quand la chaussure vient, je dis, elle n'a pris qu'une seule paire. Et en plus de ça, elle a négocié, elle n'a pas donné la totalité de l'argent. Et ça m'a beaucoup affectée de voir que des personnes t'ont boosté. Et quand tu lances l'activité, il n'y a personne à part la personne du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ce qui fait que je suis forte en griffe, si on doit dire ça, c'est que j'ai eu ma famille, ma mère, ma soeur, mon père. Coucou à maman, voilà, coucou à maman, la famille Zézé, merci beaucoup. Voilà, j'ai eu des partenaires vraiment, également mon père spirituel, 2 de mes amis garçons vraiment, qui m'ont beaucoup soutenu, vraiment. Et je profite de cette occasion pour leur faire un coucou à Toudi Yves et puis à Sam Roger. Voilà. Ok, merci beaucoup vraiment. Et il faut dire que souvent, d'habitude, je dis que c'est mieux de marcher plus seul que d'être mal accompagné. Yes. Mais il faut dire aussi que la corde à 3 feux ne suivront pas vraiment facilement. Ils ont été là, mais le Saint-Esprit également a été là. Et dans quel milieu ou dans quelle optique le Saint-Esprit ou ta vie chrétienne influence ton domaine d'activité? Là, maintenant, on active la partie de Elma maintenant. Il a dit que... moi, je dirais que le Saint-Esprit n'a pas de pause, n'a pas de temps où il va se reposer. Il est là, la Bible dit, il est omnipotent, omniscient, il est là, il est partout. Wow. Et dans le domaine où le Saint-Esprit se manifeste beaucoup, c'est dans le domaine du maquillage. Wow. Oui, dans le domaine du maquillage. Là, on fait un coucou au Peigne d'Israël, qui est le Peigne de la lumière. Big up, Bishop. Vraiment, c'est un peu les mêmes trucs en fait. Yeah. Il fait des tableaux selon la direction du Saint-Esprit. Donc, c'est surtout dans le maquillage. Yeah. Parce que souvent, quand tu arrives quelque part, il y a d'abord l'atmosphère. Et surtout dans les mariages, il y a d'abord une grosse atmosphère spirituelle. Et si toi, le prestataire, tu viens, tu n'es pas vraiment apprêté spirituellement, ça risque de vraiment aller en pagaille et tout. Wow. Et vraiment, souvent quand je trace les sourcils, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, ajoute ça, fais ça, prends cette couleur, fais ci. Et vraiment, ce Saint-Esprit-là, vraiment, il est le meilleur. Le meilleur. Il a fait aussi la coiffure. Oui. Souvent, il y a des gens qui ont dit que, bon, souvent, quand on tresse, on voit que la personne n'est pas humaine, tout et tout. Bon, c'est compliqué. Pour savoir, moi, je dis toujours que tout est spirituel avant d'être physique ici, forcément. Et le chrétien, en Grèce, je dois dire ça comme ça, est la seule personne qui pense que pour se lancer dans un secteur d'activité, il faut être naturel. Moi, je dis que la nature existe, mais la nature ne fait pas tout. Wow. Tu as besoin d'une entité. La nature existe, mais la nature ne fait pas tout. C'est ça. La réalité qu'on voit aujourd'hui n'est pas forcément la vérité. N'est pas forcément la vérité. Merci beaucoup. Continuez, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je me rappelle, je suis allée maquiller une fois et on était sur un terrain spirituel. Wow. Spirituel, quand je parle de spiritualité, vraiment spirituel, où tu as l'habitude de maquiller avec ton pinceau, mais ce jour-là, le pinceau ne passe pas. Mais ce jour-là, tu as une pression. C'est comme si tu es lourde. Tu n'arrives pas à savoir ce qui se passe. Et ça, c'est la prière. Et même sur les réseaux sociaux, pendant les lives, pendant les directs, les Blancs ont créé TikTok pour nous aider à commercialiser nos articles et tout. Mais même sur TikTok, encore, les gens se lancent des pics. Même sur TikTok, il y a des personnes... Je ne pas la parole. Il y a une dame qui est montée sur le live de... Bon, je ne vais pas dire son nom, cette dame-là qui est chroniqueuse dessus. Et elle a dit que, pardon, ma coach... Je vends des produits pour des dépigmentations. Et il y a une autre dame qui donne des conseils, des story time, qui dit non, gardez votre peau, patati patata. Et ça elle s'est sentie frustrée. Elle n'a pas dit son nom, mais elle s'est sentie frustrée. Et elle a pris l'image de la dame. Exact. Elle est allée chez un marabout pour lancer un sort. Et le sort s'est retenu contre elle. Exactement. Moi, je dis que c'est comme je t'ai dit, tu ne peux pas rentrer dans un secteur d'activité et être simple. Ce n'est pas possible. Et moi, je pense que la présence de Dieu est la plus grande entité qui existe. Voilà. Sur les réseaux sociaux, moi, j'ai déjà été victime d'envoûtement.
Waouh. Oui, parce que j'ai fait du bien à une personne à travers les produits que je vends, produits cosmétiques Gomagie. Et quand j'ai fini de lui donner, je l'ai suivi. J'ai fait vraiment pour elle un suivi approfondi. Tu vois vraiment à quel niveau ton projet peut y arriver. Vraiment. Et après, elle est venue me dire merci. Mais à chaque fois, elle me demandait, elle me disait, Misso, je veux te faire un cadeau, je veux te faire un cadeau. Et bizarrement, ma maman, très croyante, vraiment, je salue ma maman toujours. Bisous, Croyante. maman Emma. Très croyante, très croyante, a dit de ne pas accepter le cadeau. Et j'étais là, j'étais hésitante parce qu'une personne à qui tu as fait du bien veut te faire du bien au retour. C'est vraiment un peu bizarre de refouler. Donc je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et j'envoie mon livreur chercher la marchandise. Il va chercher le cadeau et il l'envoie. Lorsqu'il l'envoie, bizarrement, je prends et je fais rentrer en cachette sans que ma maman ne sache. Ah, oui, parce que je me dis que bon, les moments sont un peu bizarres et tout. Donc je reçois, c'était un sac. Et je vois que depuis que j'ai reçu ce sac-là, rien ne passe dans les activités. Moi, je ne pouvais pas faire un live où il y a moins de 100 personnes. impossible. Impossible. Mais je vois que dès que j'ai pris ce sac-là, je n'arrive pas à comprendre. Je me sens lourde. Il faut dire également que avec ma foi, c'était un peu compliqué parce que je sortais d'une maladie. C'était vraiment compliqué. Et j'étais dans une phase qu'on va dire, une baisse de foi. Et j'ai vraiment pas vu le danger venir. Comme on dit, Satan rôde toujours. Il rôde toujours. Il rôde toujours. C'est comme un chômeur qui a ses dossiers, son CV, il cherche où il va l'employer en fait. Il rôde toujours. Et c'est comme ça que je reçois le sac pour faire un peu plus rapide. Je vois que rien ne va. Mais pendant ce temps, il voit la fille, elle commence à mousser, elle commence à... Ok. Commence à chiner, elle glow. Et à chaque fois, elle me relance, elle me demande, Misso, comment tu vas? Elle dit, oui, je vais bien. Elle dit, tu es sûre? Je dis, oui, je vais bien. Elle dit, ta santé, ça va? Je dis, oui, je vais bien. Également, je veux saluer également mon père spirituel, le prophète Joël Mélanie Cablan. Coucou, voilà. Papa Joël. Et tout. Donc, du coup, bon, je suis là, je vois que ça n'avance pas, rien ne passe. Donc, je décide maintenant de me lever en prière. Okay. Et je commence à prier, je fais des temps de prière. Je fais minuit 3 heures ou souvent minuit 6 heures pour vraiment voir la gloire de Dieu. Et c'est là maintenant, dans un rêve, Dieu me montre que le sac, le cadeau en question a été envoûté. Ce qui faisait que je n'arrivais pas vraiment à vendre. Merci. Voilà, comme je vendais avant. Et moi, je sors, je fais des pratiques, je prie, je fais une offrande et tout. Je vais voir également l'apôtre Andon Bognon, que je salue encore. Et il prie pour moi, il prie pour mes affaires. En tout cas, c'est un papa qui m'a beaucoup boosté, qui prie pour moi. Et bon, bref, je ne lui dis pas forcément ce qui se passe, mais il a vraiment prié pour moi et je rentre chez moi. Quelque temps après, je vois le téléphone sonne. On m'appelle, j'étais pas là. On m'appelle, j'étais pas là. Et il y a quelqu'un qui décroche. Dès que la personne décroche, la fille en question commence à demander pardon. Vraiment, excuse-moi, je suis désolée, je te demande pardon, Misso, pardonne-moi et tout. Donc, attends, la personne qui répond dit, c'est pas elle n'est pas là, elle est sortie. Elle dit non, demande pardon à Misso, je veux pas mourir, demande pardon à Misso. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là maintenant, la fille se confesse et elle dit qu'elle était partie travailler la marchandise qu'elle m'a envoyée dans le but, si je dois avoir 10 clients dans la journée, elle va avoir 8 clients et par pitié, moi je vais avoir les 2 clients. Tu dis par pitié même. Par pitié. No pitié in business. C'est ça, no pitié in business. Il a dit qu'anglais elle est sortie dedans, c'est fort. Donc, c'était comme ça. Et Dieu m'a toujours délivré. Vraiment, si je dois dire quelque chose, c'est que le monde n'est pas simple. Surtout le monde du business. Rien n'est simple. Donc, voilà un peu. Vraiment, et comment tu arrives à gérer tes temps de peut-être répétition, des temps de programme? En tout cas, je sais que vous êtes leader. Royal Glory House. J'ai dit que c'est en anglais. C'est pas Woman of God qui est là. Il dit que... Et comment vous arrivez à gérer vraiment tous ces temps-là? Comme j'ai dit, tout part du programme. Si. Moi, lorsque, par la grâce de Dieu, je suis invitée quelque part pour ministrer, j'ai une équipe à qui on écrit. Et lorsque on essaie de voir, est-ce qu'à cette période-là, je peux vraiment me déplacer? Est-ce qu'à cette période-là, je peux vraiment aller ministrer? Et quand c'est bon, il n'y a pas de problème. Moi, je dis, il faut toujours avoir le temps pour Dieu. Vraiment. Là, on est avec Elma. Est-ce que je ne sais pas si c'est Dieu qui va vous convaincre ou le temps n'est pas encore arrivé, vous prévoyez sortir des singles, des covers, des lives, de temps en temps? Sûrement, j'ai déjà fait sortir, j'ai des chants en composition que certains connaissent, pardon. Et on peut en citer une. C'est pas. D'accord, ça fait. Donne-moi l'oreille qui permet de t'entendre.
Donne-moi la bouche qui permet de te parler. Donne-moi les yeux qui permettent de te voir. Seigneur, montre. Waouh! C'est encore une pépite qui arrive. C'est une bombe. Sûrement. Waouh, vraiment extraordinaire. Waouh. Donc là, vous avez dit que si on doit vraiment vous contacter pour des moments d'adoration et autres, il fallait qu'on passe d'abord par votre équipe d'organisation. Ça, c'est super. Comme elle a dit, elle le répète, tout part d'une organisation, d'une bonne organisation. Parce qu'il y a des organisations et puis il y a des organisations. Voilà. On est souvent dans des concerts, des événements où on dit, bon, on vient à 10h, c'est à midi qu'on va arriver. Et là, chez nous, on dit que tu donnes 1 heure ou 2 heures avant le programme parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, Là, c'est pas l'heure. Là, c'est pas l'heure. Mais avec les Européens, eux, chez eux, souvent, il faut dire que l'heure, c'est l'heure. Comme elle est un peu comme une Américaine. C'est une Américaine. Si tu n'es pas Américain, il faut être au moins bêté. C'est ça. Donc, c'est une Américaine. Donc là, il faut dire que Miss Odak, vraiment, qu'est-ce que tu peux donner comme message à une jeune fille chrétienne? Parce que moi, je sais que tu es ancrée dans la foi. Ton ministère me plaît, ta vie me plaît, ta personne, en fait, me plaît. Et ta personne n'est pas ta personne, c'est la personne de Christ. Yes. Donc, qu'est-ce que tu peux dire pour nous motiver? Moi aussi, j'en fais partie. Nous, t'es fan. Si je dois motiver une jeune fille, je vais dire que tu appartiens à Dieu. D'abord, tu appartiens à Dieu. Et on ne prospère pas en dehors du couloir que Dieu a prévu pour nous. Et ne liquide pas ta vie. Ne brade pas ta vie. La vie que Dieu te donne, ce n'est pas une perruque pour la brader pour un iPhone. C'est fort. La brader pour quelque chose. Ne brade pas ta vie. Simplement, calmement, sûrement. Dieu a un plan pour toi. Cherche ton argent de manière légale. Mets le Saint-Esprit dans toutes choses. Parce que moi, j'ai une devise. Je dis, mets Dieu dans tout ce que tu fais. Tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Parce que si Dieu n'est pas le maître de tout, il ne sera pas le maître du tout. Donc, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il a même aussi dit que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. C'est ça. Et vraiment, c'est fort. C'est fort. Vraiment, dans 2 ans, moi, je ne donne pas beaucoup. Comment on va Miss Odak? Je veux saluer au passage Ali Wax. Et moi, quand je te vois, c'est ce que je vois. C'est une jeune fille aussi qui n'a... Ça n'a pas été facile. Il y a plusieurs personnes qui sont là, nos dévanciels, Akobo Angola, plein de personnes que je ne pourrais pas citer. Mais comment tu te vois? Je vois Miss Odak ouvrir. Ça, c'est du côté de l'entrepreneuriat. Oui. Et après, ça m'étonne du côté ministériel. Aujourd'hui, on va en découdre avec moi. OK. Mais côté business, on voit Miss Odak ouvrir le plus grand salon en matière d'esthétique, en matière de spa. C'est-à-dire que pour tout ce qui est relax, pour tout ce qui est personne qui veut s'échapper un peu du monde du travail, qui veut se relaxer, vous allez avoir référence à Miss Odak. Yes. Et en matière de produits cosmétiques, vous allez avoir des soins qui vont vous permettre de vous sentir de vous sentir dans votre peau, sans gâter votre peau, sans détruire la beauté que vous êtes, mais toujours en amplifiant ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu a mis en vous. Amen. Alors, selon vous, quelle est la vision du succès? C'est quoi le succès? Le succès, si je dois parler du succès, moi je vais dire le succès, c'est exercer et jouir pleinement de ce que Dieu a prévu pour toi sur cette terre. Parce que chacun de nous a une mission. Chacun de nous a un couloir dans lequel Dieu le veut. Voilà. Et je pense que si tu trouves ce couloir-là, le succès a sa part. Vraiment. Vraiment, Miss Odak a parlé aux jeunes filles. Et vraiment, cette génération-là que nous sommes aujourd'hui, nous sommes vraiment dans l'année 2025. On dit encore que c'est encore une année de la jeunesse. En tant que chrétienne, en tant que leader de jeunes, voilà, on vous suit, on vous voit. Généralement, plusieurs personnes vous suivent, mais d'autres ne commentent même pas. D'autres ne commentent pas. D'autres ne like pas. C'est rien, ils suivent seulement. Ils suivent seulement. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire vraiment à tes fans invisibles? Mes fans invisibles, ne restez pas invisibles. Ne restez pas invisibles.
venez, Yes. parce que Dieu peut faire beaucoup de choses avec chacun de nous. Et suivez Miss Odak, parce que c'est une jeune fille sans filtre qui se bat et qui ne montre pas du superflu, qui montre ce qui est sur le tatami, ce qui est sur le terrain. Ah, c'est gâté. Voilà. C'est ça qui est là. Ok. Et il faut dire que Miss Odak est entourée de beaucoup de jeunes filles. Yes. Moi, je suis une jeune fille, je veux m'approcher, je veux aussi faire partie de la team Elma. Comment je fais? D'abord, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de team Elma, c'est la team du Seigneur. Ok. Voilà. Bon. Juste entre parenthèses. Oui, Voilà. c'est la team du Seigneur. Mais il faut dire que Moïse a conduit le peuple d'Israël. Quand même. Yes. Il dit, vous êtes des petits dieux. Non, là. Mais non. C'est fort. C'est fort. C'est assez top. Ah, c'est top. On dit tout, on dit vrai. C'est ça. Donc, ce que je dois dire à quoi? À la jeunesse, À la c'est jeunesse une jeune personne qui veut s'approcher de toi ou de ces personnes qui sont autour de toi. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que rien n'est facile. Rien n'est facile. Ils peuvent venir un peu les accepter aussi. Venez. Parce que moi, je dis, on peut soigner une personne qui sait qu'elle est malade et qui veut être soignée. Non, on ne peut pas soigner une personne qui est malade et qui refuse de croire qu'elle est malade. Donc, si vous savez qu'il y a un problème et que vous ne pouvez pas forcément parler aux personnes qui sont autour de vous, si pour vous, vous pensez que je suis un modèle ou soit un canal par lequel Dieu peut vous bénir, venez sans complexe. Mes bras sont grandement. Les bras des papas. Les bras des papas dans les bras des... Waouh, c'est vraiment extraordinaire, super surnaturel, comme moi j'aime le dire. Voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À quelque part, il y a eu vraiment une Dona Moana aussi qui a eu un processus. Dona Moana était serveuse dans un restaurant, tout et tout. Bon, bref, ça n'a pas été facile. Et s'il est arrivé que quelqu'un vient, moi je veux produire Elma. Après, tout ce que je fais est bon. Yes. Mais en toute confidence, vraiment, si je dois faire une petite confidence, ici seulement sur ce plateau. Ok, à cet homme, Vraiment. là où on dit tout, là où on dit vrai. C'est ça. Vraiment, je ne me voyais pas composer des chansons. Je ne me voyais pas chanter même pour Dieu. Sérieusement, je me Mais attends, d'où vient le déclic de servir, de chanter pour Dieu en fait? D'accord, on va dire que j'étais à Royal Glory House et il n'y avait pas vraiment des personnes pour servir là-bas. Et moi, mon père spirituel, il me mettait sur le terrain. Il dit chante. Et vraiment, il y avait des personnes qui chantaient, qui vraiment avaient des voix comme des dieux. Et moi, je chantais un peu comme une grenouille et j'ai subi beaucoup de frustration. Vraiment. C'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Et je me rappelle, une fois, on a appelé un serviteur de Dieu et il n'y avait pas de chante. Et j'ai payé le transport des chants. J'ai demandé pardon parce que moi, c'est ma voix. Ça ne peut pas. Je ne pouvais pas. Et vraiment, c'était compliqué. J'ai fini, je me suis dépouillée. J'ai donné tout mon argent. Et elles ne sont pas venues. Et j'étais obligée. C'est comme si on appelait des mercenaires. Et j'ai vraiment été frustrée. Vraiment, ça m'a blessée. Et après ça, il y a un serviteur de Dieu qui est venu, le pasteur Jean Noah, que je salue encore. Et quand il est venu, moi, je voulais me cacher. Et puis, il a dit au micro, je vais chanter avec Elma. Et j'ai pleuré. J'ai eu mal. C'est que là, j'ai eu tous les mots qui pouvaient exister. Il a dit que non, je ne vais pas bien, ça ne va pas. Il a dit, allez chercher Elma. Je veux chanter avec elle. Et vraiment, ce monsieur m'a beaucoup. Ça a été le déclic même en fait. Parce que j'en vois vraiment, c'est mon coup de cœur. Vraiment. Et après, c'est aussi également l'apôtre Anat Bogno. On se rappelle, il y avait le samedi prophétique. Lui aussi, il est producteur, mais je pense qu'il peut produire. C'est mon papa. Non, j'ai peur. C'est mon papa. Et vraiment, l'apôtre Anat Bogno, je me rappelle au samedi prophétique. Là-bas également, on m'appelait Miss. Oui, c'est là-bas, la première fois que je vous ai vu chanter. Donc, on arrive là-bas, on cherchait des personnes pour faire la voix alto, pour faire l'harmonie. Je ne savais vraiment pas faire l'harmonie, vraiment. On dit, bon, comme c'est pour répondre, je vais aller répondre. Et donc, j'arrive là-bas, et puis il a dit, mais depuis, elle est là, qu'elle ne chante pas. Et donc là, maintenant, j'ai dit que non, papa, c'est pas ça. Il dit, bon, donnez le micro à Misso, elle va chanter.
Et je tiens le micro, je le regarde et puis il me dit, tu peux ma fille, tu peux y arriver. Ces deux messieurs, ces deux serviteurs de Dieu-là m'ont boosté jusqu'à aujourd'hui. Vraiment. Et c'est de là que tout est parti. Et j'ai dit à Dieu, vu qu'il n'y a personne pour servir à Royal Glory House, vu qu'il n'y a personne pour chanter, ce qu'on va faire, on va faire un deal. Donne-moi l'onction pour la fonction. Wow. Et quand je trouve la personne éligible à chanter, je vais me retirer. Yes. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de le servir jusqu'à aujourd'hui. Vraiment. Merci vraiment à ce Dieu. Quelle est la situation de Miss Odak des deux côtés? Tu vas nous dire, ta situation peut-être c'est inversé ou de l'autre côté, c'est peut-être une parole que tu dis pour motiver ta clientèle, tout et tout. Peut-être inversé au niveau du ministère. Ce que je dis aux gens, ou ce que je me dis à toi. Tu as l'habitude de te dire peut-être à toi ou tu dis ça vocalement en fait. Moi je dis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, c'est ça en fait. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Wow. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour moi. Et même en matière de produits cosmétiques. Parce qu'il y a des personnes, quand elles viennent, elles veulent rapidement avoir l'effet et tout. Mais attends, la Bible aussi a dit que Dieu veut trouver son église sans rides, sans trucs. Je ne sais pas si c'est les rides de visage ou bien ce sont les rides spirituelles. Voilà, moi j'ai... non mais... Aussi, on a parlé de... Quand je parle de rides et tout, moi je veux parler plus du volet spirituel. Parce que la rancune crée des rides dans le cœur. Si. La rancune, la colère, le péché crée des fissures entre nous et Dieu. Et donc, quand je parle de venir trouver son église sans rides, sans tâches et tout, il parlait du caractère. Il parlait de vraiment une église qui ressemble à son église, qui ressemble à la personne qui l'a créée. Donc voilà. Quoique, on n'a pas lésé le côté, le côté physique. Mais voilà, il faut vraiment travailler plus pour avoir le caractère de Christ. Ok, alors quel est le plus beau compliment qu'un client de Miss Odak reçoit après vraiment des achats tout. Ou bien après une prestation? Après une prestation, je me rappelle quand j'ai ouvert récemment ici, j'ai dit à Dieu que peut-être qu'on peut venir dans ce magasin-là pour quelque chose d'autre, peut-être pour un besoin. Si. Mais Seigneur, qu'aucune personne ne sorte sans ressentir la présence de Dieu dans ce lieu. Aucune personne. Et je me rappelle, il y a une cliente que j'ai reçue, elle était très triste parce que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir sentir les émotions des gens. Donc, elle rentre dans le magasin et moi, c'est du gospel, du matin au soir. Yes. Je mets y a pas de la musique chrétienne. Voilà. Donc, j'étais en train d'écouter la musique chrétienne et intérieurement, je priais, j'étais en esprit et Dieu me montre certaines choses sur elle. Et je commence à la valoriser. Je commence à dire que tu es belle, tu as un beau teint, tu as un beau visage et tout. Et avant de partir, elle m'a fait un câlin. Elle m'a dit, je suis partie dans des salons de coiffure. Mais ici, j'ai vu quelque chose. C'est pas même pareil. Qui n'est pas pareil et qu'on ne trouve pas partout. Ici, j'ai vu le Saint-Esprit. Et ça a été pour moi le plus beau compliment. Le plus beau compliment pour moi, c'est de partir dans un lieu et savoir que dans ce lieu-là, la présence de Dieu est là et que tu peux partir peut-être triste et ressortir avec la joie du Seigneur. Pour moi, c'est le plus beau compliment. Ok, Elma, en tant que chantre, quels sont vraiment les types de musique qu'on peut écouter en tant que chantre chrétienne? Bon, on a tendance à dire que non, il y a des musiques du monde, il y a des musiques païennes, tout et tout. Bon, c'est quand même compliqué. D'accord, si moi je dois parler, moi je dis que chacun a sa conviction. Si. Chacun a sa manière de voir les choses. Mais je me dis, la Bible dit quoi? La Bible dit que notre corps est le temple du Seigneur. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'église, elle peut être un bâtiment, mais le temple se déplace. Yes. Si à l'église, on va mettre une chanson mondaine, ça va te choquer. Pourquoi ça va te choquer? Parce que tu penses que c'est pas sa place. L'église, c'est pas sa place en fait. Mais que dis-tu de ce que Dieu dit? Que ton corps est le temple de Dieu. Donc lorsque tu es en train d'écouter des musiques mondaines en griffe, sans le savoir peut-être, ou même si tu sais, tu es en train de profaner quelque chose. Et moi, je me dis que si la musique chrétienne fait descendre une atmosphère spirituelle palpable et éligible à la gloire de Dieu, imagine ce que l'atmosphère d'une musique mondaine peut créer.
Voilà. Parce que je me dis que c'est comme ça, il y a un serviteur de Dieu qui disait, le leader Yann Kambiré également, que je salue, il disait que on n'écoute pas la musique, on n'écoute pas la musique, la rythmique, on écoute l'esprit Derrière la musique. Derrière la C'est personne ça. qui fait la musique. Il a tout dit en fait. Il a tout dit. Merci prophète. Merci leader. Alors, Miss Odak, notre moment d'échange tire à sa fin vraiment. On est à bout de notre émission. On n'a même pas envie de finir en fait. Quel est ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est déjà merci à ACTalk. Voilà. Déjà, l'animatrice, c'est Ange Christiane. Sur le plateau, c'est l'émission qui est assez talk en fait. Vraiment, merci beaucoup à Ange Ah, Christiane, parce je que t'en prie, c'est c'est pas ça. aisé d'inviter tout le monde. Et je suis vraiment dans la joie. Je me sens vraiment honorée, vraiment d'être là en face de toi. Cette Je magnifique. déclare que l'honneur à qui l'honneur. Et la dimension ou la quantité de l'honneur que tu sais, c'est cette même quantité-là que tu reçois. Souvent, c'est multiplié, mais mieux vaut avoir la même chose ou aller plus que ça. Donc, vraiment, mon mot de fin, soyez sans complexe. Yes. Soyez sans complexe. Parce que vous êtes en Jésus. Yeah. Vous êtes éligible à recevoir la gloire de Dieu. Vous êtes éligible à la prospérité. Wow. Ne vous disputez pas. Ne bradez pas votre vie. Je le répète, je le redis. Ne bradez pas votre vie. Parce que ce que tu donnes aujourd'hui, peut-être tu ne vois pas, mais peut te coûter très cher demain. Laissez les histoires de basse. Laissez les histoires de charme. Le vrai basse, c'est Jésus. Yes. Le vrai charme, bois sacré là. c'est Jésus. C'était deux genoux là Voilà. en fait. Donc, personne ne peut étouffer une personne qui prie. Personne ne peut étouffer une personne qui maintient son intimité avec le Saint-Esprit. Waouh, vraiment merci, Miss Odak, dit Elma. Emmanuela Zézé, ça a été vraiment un plaisir pour moi. Vraiment, vous avez répondu présent à notre invitation dans notre émission Assez Talk, comme j'ai l'habitude de le dire, et c'est notre slogan, là où on dit tout, là où on dit vrai. Et je pense que tu nous as fortifiés, tu nous as exhortés, tu nous as encore encouragés. Et je pense que pour des temps à venir, le Seigneur aussi fera beaucoup de choses à travers vous. Nous sommes bénis. Cette génération, nous sommes bénis. Nous sommes bénis vraiment de vous avoir. Nous sommes bénis de vous connaître. Nous sommes bénis de se coiffer chez vous, de faire nos ongles, de se maquiller, de faire plein de choses. Et il faut dire que ce qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit. Il fait la différence. L'onction marque la différence. Yes. Moi, je pense que comme l'onction est le passeport diplomatique et la vitrine des cieux, je pense que le Saint-Esprit descend toujours là-bas. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci et chers téléspectateurs, notre émission est à vous. Merci de nous avoir suivis dans notre émission Assez Top. Notre invité du jour était Miss Emmanuela Zézé, dit Elma Miss Odak. Merci et au revoir. Bye bye.